Bonjour les Sagittaires, voici votre guidance de ce premier semestre 2021, de ce mois de janvier au mois de juin. Je vais vous donner vos prévisions et les prédictions de ce premier semestre grâce au Tarot de Marseille, au Golden Universal Tarot, et vous aurez des messages angéliques grâce au Tarot Angel Wisdom. Ce tirage va se séparer en deux parties, un premier tirage pour le premier trimestre et un deuxième tirage pour le deuxième trimestre. Je suis Lali pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot où vous trouvez des horoscopes mensuels pour chaque signe astrologique, des tirages trimestriels pour chaque signe, semestriels, annuels pour tous les signes astrologiques. Donc on va commencer tout de suite les Sagittaires. Comme je le dis dans la plupart des vidéos, les tirages que je réalise s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Allez, on y va. Les Sagittaires, donc on va commencer par le mois de janvier, février et mars. Donc quels sont ici les messages pour vous, les prédictions? Alors, on a ici la justice placée en positif. En contre, nous avons le diable. En vibration, nous avons le jugement. Et en résultante, ici, nous avons la mort. Alors là, il y a une situation qui se termine. Soit certains d'entre vous terminent un job, soit il y a une rupture pour certains d'entre vous, une rupture avec leur passé ou une rupture sentimentale. Tout dépendra bien sûr de votre situation personnelle. Ça reste un tirage généraliste, donc il va falloir l'adapter à votre situation personnelle. Certains d'entre vous vont faire des démarches administratives, légales, pour solutionner un problème, une problématique, un conflit. Les nouvelles arrivent et ces nouvelles vont vous permettre de résoudre ce conflit, de tourner la page, de passer à autre chose à la fin de ce premier trimestre. Donc vous allez pouvoir retrouver un équilibre, vous allez pouvoir clore un chapitre pour ouvrir un nouveau chapitre, entamer une nouvelle direction professionnelle, un nouveau job, pourquoi pas, vous libérer, tourner la page et ouvrir un nouveau cycle de votre vie dès la fin de ce premier trimestre, donc aux alentours de ce mois de mars. Alors avec la justice placée en positif, le tarot vous encourage à prendre une décision, à trancher cette situation qui peut être pour vous assez préoccupante, assez difficile à supporter, à gérer. Cette décision, vous allez devoir la prendre en bien pesant le pour et le contre avant de trancher. Vous allez vous montrer beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus objectif. Vous allez voir la vérité en face, la situation en face. Vous n'allez plus reculer l'échéance. Vous allez véritablement, là, à partir de ce début de mois de janvier, février, mars, vous allez prendre la décision, la bonne décision. Vous allez assumer vos responsabilités. J'ai vraiment la sensation que vous serez beaucoup plus objectif. Ça peut parler aussi de façon factuelle de passer un concours administratif, de passer un diplôme, d'entamer, comme je l'ai dit, des démarches légales et administratives, ou bien de signer un accord, un contrat financier ou un contrat professionnel. J'ai vraiment la sensation que ce contrat professionnel sera pour vous vraiment la fin d'une situation très difficile au niveau financier. Mais comme je vous l'ai dit, à contrario, ça peut parler d'une rupture professionnelle que vous souhaitez après avoir négocié, parce que j'ai vraiment la sensation que certains d'entre vous vivent une situation professionnelle catastrophique. Hein. Vous en avez assez de subir des pressions de la part de votre hiérarchie, de subir une certaine emprise et vous voulez vraiment partir, quitter cet emploi pour faire autre chose, en tout cas pour retrouver une certaine sérénité. Là, en contre, avec le diable, ça parle bien de conflit. Ça parle de tension, d'opposition. Ça peut parler de conflit avec des collègues. Mais ça peut aussi signifier qu'il y a vraiment une emprise de votre hiérarchie agit avec autorité sur vous ou sur l'ensemble des salariés.
Ça peut signifier aussi qu'il y a une certaine jalousie autour de vous, une hypocrisie, une personne qui n'est pas sincère. Ça peut parler d'une rupture sentimentale, je vous l'ai dit, hein. Il y a réellement là un manque de sincérité, vous le ressentez depuis pas mal de temps et vous allez prendre cette décision de rompre durant ce premier trimestre. Ça peut aussi signifier également une addiction, une relation de codépendance ou bien une codépendance avec votre passé. Parce que certains d'entre vous attendent le retour d'une personne de leur passé. Il y a avec le jugement un retour, mais vous allez vous rendre compte que c'est terminé. Avec le jugement, ça parle aussi de nouvelles. Ça parle de décisions de justice. Avec la justice, certains d'entre vous ont entamé des démarches administratives, sont en désaccord avec une tierce personne, les nouvelles arrivent et vous allez pouvoir passer à autre chose avec la mort placée ici en résultante. Donc il y a vraiment là une finalité qui arrive et qui va vous permettre vraiment de renaître, de passer à autre chose comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc le jugement, c'est cette décision de justice pour certains, ce sont des nouvelles importantes, c'est de la communication beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus fluide. Ça parle aussi d'une prise de conscience, qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant et de ne plus rester sur votre passé. Et ici, avec la mort, ça peut parler de votre passé, des séquelles du passé ou de votre passé qui est toujours présent. Et ici, vous vous rendez compte, à partir de ce milieu de ce trimestre, qu'il va falloir vraiment faire un grand nettoyage dans votre vie. Vous séparer de personnes, vous éloigner de personnes, vous séparer de situations toxiques, pour pouvoir vraiment entamer un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, il y a vraiment une forte prise de conscience, des changements radicaux que vous allez pouvoir entamer durant ce premier trimestre. En tout cas, déjà, à la fin de ce premier trimestre, je sens bien que là, vous êtes prêts et prêtes à aller de l'avant et à ne plus regarder derrière vous. Certes, votre passé fait partie de votre vie, mais vous avez envie aujourd'hui de faire table rase de celui-ci et puis de tourner la page. Donc il y a des changements radicaux qui se profilent pour vous, des changements assez profonds. Qu'est-ce que j'ai comme ici? Hop là, comme message avec la justice. On a, ben oui, hein, on a le 10 d'épée qui parle vraiment de souffrance, de douleur, de cette sensation d'être exclu, d'être rejeté, de toutes ces tensions, de ces oppositions. Cette situation dure depuis pas mal de temps, vous vous sentez aussi isolé, seul dans votre combat. Vous avez vraiment envie là de vous séparer de ce fardeau, de ce poids émotionnel. Donc là, il y a une décision qui sera prise assez ferme et qui va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre petit à petit dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Qu'est-ce que j'ai comme message avec le diable? Qu'est-ce que j'ai ici? Ben oui, j'ai le roi d'eau, le roi de coupe, hein, qui signifie bien que vous êtes à fleur de peau, que c'est fatigant, que votre hiérarchie use de leur autorité sur vous, qu'il y a une certaine emprise, vous travaillez dans une ambiance assez malsaine. Alors ça peut ne pas parler que du travail, hein, ça peut parler bien sûr de votre situation sentimentale, vous vivez une tension, une opposition depuis pas mal de temps, certains d'entre vous sont en procédure de divorce, d'autres sont en séparation. Moi j'ai vraiment la sensation que vous êtes fatigué moralement et que c'est insoutenable pour certains d'entre vous. Après, ça peut signifier aussi qu'il y a le retour d'une personne du passé, que cette relation de codépendance va finir par se terminer parce que vous allez vous rendre compte que finalement, le retour de cette personne n'aboutit pas à une relation sereine, à la construction d'une véritable relation. Après, ça peut parler de décisions de justice, comme je vous l'ai dit, ou bien de signer des papiers très importants qui vont changer votre vie, hein. Ça peut parler de la signature de l'acquisition d'un bien. Et comme je vous l'ai dit, ça peut parler vraiment de passer un concours administratif pour certains, hein, ou de passer un concours pour d'autres, hein, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a le 2 de coupe, hein. Ça peut parler de l'amour, hein, je vous en ai parlé. Ça peut parler de ce retour d'une personne du passé. Vous êtes vraiment lié à cette personne et cette personne pourrait bien revenir. Après, ça peut parler aussi eh bien, d'un accord, comme je vous l'ai dit, qui va être décidé par une décision de justice ou bien un accord qui va être signé entre différents partis et qui va vous permettre eh bien, de vous éloigner d'une situation toxique, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, on a le 6 de coupe, hein, qui signifie bien en fait que eh bien, vous terminez un cycle. Hein, vous vous éloignez de votre passé, vous vous rendez compte qu'il est temps pour vous eh bien, d'accueillir de nouvelles opportunités, de vous ouvrir à de nouveaux horizons et de regarder devant vous et plus derrière vous. Donc c'est vrai que ça peut parler de souvenirs du passé qui remontent à la surface, de votre passé qui est toujours là. Ça peut parler de cette personne qui est toujours dans votre esprit et qui revient dans votre vie, mais elle revient pour mieux repartir parce que vous vous rendez compte que c'est véritablement terminé. Donc quels sont ici les messages angéliques, je vais y arriver, hop là, de ce premier trimestre pour les Sagittaires? Janvier, février, mars. Allez, donc on a 3 cartes ici. Donc on a le 7 de feu, que voici. Très jolie carte. Hein. Les images, les illustrations sont très parlantes. Regardez comme celle-ci, elle est magnifique. Hein. Le 6 de coupe. Hein. Eh bien, vous l'avez 2 fois. Vous voyez, vous l'avez ici et vous l'avez ici. Je vais vous interpréter les messages ici angéliques. Et là, on a magnifique une La majeure. Oh là là là, le message est très 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 fort, très puissant. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le dynamisme, c'est la progression, l'évolution. Regardez comme cette carte est magnifique. Alors, on va commencer par la première carte pour ce premier trimestre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vos anges vous disent ici? Vos anges vous disent de vous affirmer, de croire en vous, de croire en votre avenir, de ne pas laisser tomber et d'avancer. Il faut que vous ayez cette confiance en vous parce que vous allez réussir à prendre la bonne décision, à vous éloigner d'une situation toxique, difficile, douloureuse. Donc c'est vrai qu'il y a des challenges, qu'il y a des défis, mais vous allez pouvoir les relever. En tout cas, ici vraiment, vos anges vous encouragent à choisir vos batailles avec soin. Et vous allez voir que vous allez réussir à relever tous ces défis. Hein. C'est ce que je ressens. Ici, avec le 6 de coupe, qu'est-ce que vos anges vous disent ici? Alors, cette carte, elle peut référer aux enfants si vous en avez. Ça signifie que vous passez des moments, pas mal de moments avec vos enfants. Ça peut aussi parler de souvenirs du passé, de souvenirs d'enfance, ou bien d'avoir des nouvelles d'un ami, d'une amie avec qui vous avez eu une relation très forte. Hein. J'ai vraiment la sensation que ça peut être ça aussi. Mais là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir réellement regarder vos plans avec attention, c'est-à-dire qu'il va falloir revisiter un petit peu toutes les options qui s'offrent à vous. Il va falloir aussi faire preuve également de plus d'ingéniosité, de plus de créativité. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut parler du retour d'une personne du passé. Et c'est à vous hein, de lui donner une nouvelle chance ou pas. Hein. Moi, j'ai plutôt la sensation que vous allez en fait changer de direction, que vous allez vous rendre compte que il est temps pour vous en fait de tourner la page. Voilà, donc ici, vos anges aussi vous disent également de ne pas trop romancer votre passé, de ne pas trop l'enjoliver. Parce que ce qui est au passé appartient au passé. Et aujourd'hui, vous devez vivre le présent. Et là, avec le chariot, qu'est-ce que vos anges vous disent? Là, vos anges vous disent que vraiment, là, vous avez des récompenses qui se profilent. Vous allez être récompensé pour votre travail. Le succès est de mise.
Vos anges vous encouragent à rester déterminés, à vous battre, hein, à vous affirmer, comme le dit cette première carte, hein. Et là, il y a réellement une reconnaissance presque publique, hein. Les gens vont admirer votre détermination, votre bravoure et tous les efforts que vous entreprenez pour progresser, pour évoluer dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Voilà, donc on va passer au deuxième trimestre. Donc avril, mai, juin. Alors qu'est-ce qui va se passer là pour le mois d'avril, mai, juin pour les Sagittaires? Hop là. Allez, on y va. Allez, avril, mai, juin, les Sagittaires. Alors là, on a la lune placée en positif. Ici, on a le diable, de nouveau le diable, hein, donc ce sentiment d'étouffement, ces peurs, ce stress sera toujours plus ou moins présent hein, durant ce premier semestre. Alors, je vais y arriver. Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? De nouveau le jugement, et là on a le pendu. Alors qu'est-ce que je ressens là ici? Je ressens que vous allez prendre conscience qu'il est temps de lâcher prise, toute cette pression, toute cette peur, de lâcher prise par rapport à un conflit que vous vivez, conflit intérieur ou un conflit avec une autre personne, et de vous faire confiance, de vous fier à votre intuition. Donc là, il y a réellement des prises de conscience, une renaissance qui se profile pour vous, hein. Vous allez commencer à la ressentir à la fin de ce second trimestre, donc à la fin de ce premier semestre 2021. Vous allez vous débarrasser de ce sentiment d'étouffement qui est illusoire, de toutes ces peurs en fait qui proviennent de votre passé ou qui proviennent de cette situation que vous vivez, que j'ai vue pour ce premier trimestre pour certains d'entre vous. Donc là, je ressens quand même un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver, des idées négatives, le passé qui pourrait remonter à la surface, du stress également, et puis aussi un désaccord avec certaines personnes, un groupe de personnes ou bien avec des collègues, des amis. Je ressens ceci. Mais il y a réellement là, avec le jugement, une prise de conscience qu'il est temps pour vous de regarder la situation d'un angle différent. Et puis de lâcher prise, de laisser les choses se terminer. Parce qu'il y a véritablement une finalité, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, avec la lune placée en positif, on vous encourage à écouter votre intuition, parce que votre intuition serait fortement exacerbée. Ça peut parler aussi de votre travail, ça peut signifier qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a des choses qui se disent en coulisses, qu'il y a des non-dits, de la rétention d'informations, qu'il y a aussi des disputes, une situation pas très confortable également. Mais ça peut aussi parler de clientèle également. Donc si vous travaillez dans le commerce, votre clientèle va évoluer de façon positive durant ce second trimestre, hein. Donc ça peut parler de commerce physique comme ça peut parler de commerce en ligne, on est bien d'accord, hein. Mais là, il y a vraiment une clientèle qui se développe, surtout si vous avez lancé votre activité récemment. Là, le diable, ce sont vos propres peurs, donc peur de manquer au niveau financier, hein, il y a ce manque d'argent que certains d'entre vous ressentent et qui est très préjudiciable pour leur évolution, que ce soit leur évolution spirituelle ou matérielle. Ça peut parler de conflits, hein, je vous en ai parlé, de relations de codépendance, d'addiction. Ça peut parler aussi de personnes hypocrites, de personnes mal intentionnées ou de vos propres peurs qui sont avec la lune très présente, qui le sont encore, excusez-moi, encore durant ce second trimestre. Donc là, il va falloir vraiment trouver un équilibre entre vos peurs, c'est normal d'avoir peur, et vos désirs en fait d'avancer, de réussir. Là, le jugement, c'est vraiment une renaissance, je vous en ai parlé, hein. Il y a cette renaissance qui est à portée de bras, hein, qui est là. Vous prenez conscience d'énormément de choses durant ce premier semestre 2021. Et cette prise de conscience va vous permettre de vous libérer de votre passé, va vous permettre de vous libérer de vos peurs. Et là, on voit avec le pendu que
ben, vous réussissez à lâcher prise. Après, ça peut parler d'une pause, mais d'une pause qui est plutôt salutaire, qui vous permet de vous reposer, qui vous permet aussi de voir les choses d'une autre manière, d'un autre angle. Et c'est ça qui va faire toute la différence durant la fin de ce second trimestre, qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer totalement et passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai comme message ici, les Sagittaires ? Ok, on a le roi de denier, hein, donc ça peut parler de stress par rapport au travail, par rapport aux finances, ça peut parler d'un manque de confiance en vous, ou ça peut parler justement de rétention d'informations de la part de cette personne, une personne, un ami, votre partenaire amoureux, pourquoi pas, ou véritablement une personne qui a une forte emprise sur vous, en tout cas qui a une certaine autorité, qui est une autorité dans son domaine, et j'ai la sensation que vous n'arrivez pas à vous comprendre en ce moment. Et puis ça peut parler les deniers de l'argent, des finances. Donc vous avez certaines peurs là qui sont présentes. Qu'est-ce qu'on a? Oups. On a l'as de denier, hein, vous voyez, encore les deniers, donc l'argent, les finances, le matériel. Là, vous avez vraiment peur de ne pas pouvoir gérer votre situation financière. Parce qu'il y a quelques problématiques que je ressens pour certains d'entre vous. Pourtant, il y a une aide qu'il va falloir accepter. J'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à avoir cette aide. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance, parce que vous avez peur de vous tromper, parce que vous avez envie de gérer tout ça seul. Mais là, il va falloir vraiment accepter l'aide, une aide extérieure qui va vous permettre vraiment de souffler financièrement. Et puis ça peut parler d'un manque de soutien également, de personnes qui ne vous soutiennent pas dans vos projets. D'où ces difficultés relationnelles que je ressens pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que j'ai là? Ok, ben magnifique carte, elle est déjà sortie, hein, souvenez-vous du message angélique pour ce premier trimestre. Et là on a le chariot. Hein, le chariot qui parle de dynamisme, qui parle d'évolution, de progression, de retrouver cette détermination. Vous avez un objectif et vous savez que pour atteindre cet objectif, il faut se libérer de vos propres peurs, se libérer de cette situation toxique que vous vivez au sein de votre travail ou dans votre vie en général. Ça peut parler de déplacement dans le cadre du travail, de passer un entretien, pourquoi pas. Ça peut signifier aussi une envie en fait de partir, de vous déplacer ailleurs. Pourquoi pas un déménagement, mais j'ai plutôt la sensation ici qu'il y a réellement là une reprise de confiance en vous et surtout une reprise de contrôle sur votre situation, quelle qu'elle soit. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ben oui, encore les deniers, encore les deniers. Vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur en fait de vous retrouver à la rue, entre guillemets, c'est une image. Hein. Il y a cet isolement en fait, il y a ces restrictions financières qui vous empêchent en fait d'être vous-même. Vous vous sentez inhibé, hein, tout simplement. Vous avez peur vraiment de manquer. Mais la solution, c'est de lâcher prise comme vous l'a dit en fait le tarot. Lâchez prise sur tout ça et vous allez voir que vous allez vous en sortir et que vous allez sortir grandi de cette épreuve que certains d'entre vous pourraient vivre. Hein. Allez, quels sont ici les messages angéliques? Hop, pour le mois d'avril, mai, juin. Allez, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Ok, on a ici le valet d'épée qui fait appel à l'intellect.
qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a des deniers, le 10 de deniers, magnifique carte ici. Donc là, vous pouvez être rassuré, votre situation financière va s'améliorer, hein. Ça parle vraiment de prospérité, d'abondance dans tous les domaines, que ce soit une abondance émotionnelle ou professionnelle. Et qu'est-ce qu'on a? Encore des deniers, magnifique carte, le 9 de deniers, regardez. Donc là, vraiment, votre situation s'arrange. Vous devez rester confiant, c'est ce que vous dit vos anges. Alors, que me dit ici vos anges pour cette première carte? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez sortir de cette épreuve, que vous aurez de nouvelles idées, parce que vous allez être confiant, parce que vous serez positif, parce que vous allez ouvrir votre esprit et vous allez vous fier à votre intuition. Donc vous allez relever des défis avec brio. Ça peut parler aussi, comme je vous l'ai dit, de signature durant ce premier semestre de contrat, d'accord. Il va falloir vraiment regarder avec soin tous les papiers que vous allez signer avant de décider, avant de trancher. Voilà pour le premier message. Ici, on a un message qui est vraiment centré sur le financier, le professionnel ou la vie matérielle, également la vie familiale aussi. Donc là, il y a réellement une sécurité que vous allez ressentir prochainement. C'est ce que vous dit vos anges. Donc là, il y a de l'abondance qui se profile, une sécurité financière pour vous et pour votre famille. Ça peut aussi parler de retrouver une certaine sérénité intérieure, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous allez vraiment vous sentir satisfait de tout ce que vous avez accompli. Oui, vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli, c'est ce que me dit ici vos anges. Donc là, vous allez prendre connaissance, vous allez avoir cette prise de conscience, je vous l'ai dit, que vous pouvez réussir, que vous pouvez vous libérer de cette situation toxique. Et là, on a une magnifique carte juste à côté du 10 de denier, c'est le 9 de denier. Regardez comme elle est magnifique cette carte qui parle vraiment de satisfaction, qui parle de prospérité, qui parle de retrouver le sourire. Vous allez très vite retrouver le sourire parce que vous allez vous rendre compte de tous les efforts que vous avez entrepris, de cette progression avec le chariot ici que vous accomplissez. Votre travail, tous ces efforts vont être payants. Donc là, moi, je ressens beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que vous allez ressentir. Ça peut parler aussi d'une évolution professionnelle. Ça peut parler aussi de votre entreprise, de votre société, surtout si vous êtes entrepreneur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez peur de ne pas pouvoir en fait réussir à passer le cap. Là, je vois en fait une évolution plutôt positive. Et puis ça peut parler aussi tout simplement de vivre le moment présent et d'être dans la gratitude. Vous pouvez être dans la gratitude, en tout cas ici l'univers et les anges vont vous récompenser de tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent. Vous avez de magnifiques messages ici d'encouragement de vos anges pour ce second trimestre. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous booster pour ce premier semestre 2021. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me permet de continuer toutes ces vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune vidéo ici sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Il vous suffit de cliquer pour en savoir plus, pour consulter toutes les voyances et les tirages que je propose privés. Et puis si vous souhaitez vous aussi apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent dans la description au bas de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Prenez bien soin de vous, passez d'excellents mois. Quant à nous, on se retrouve très très vite dans de prochaines vidéos. Ciao ciao!